Donc, on a reçu en début de, enfin plutôt en fin de semaine dernière, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, donc c'était le 10 mai. C'était dimanche le 10 mai, un dossier de presse de l'ARS avec enfin des consignes claires par rapport au déconfinement en région Bourgogne-Franche-Comté, comment on va s'organiser, etc. C'est ce qu'on va décrypter tout de suite avec le docteur Thévenoud de SOS Médecins et de l'Ordre des médecins. Oui, bonjour. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, 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 bien. Ça fait bizarre de vous avoir maintenant qu'une fois par semaine. Ouais, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vous vois, tiens. Bon, moi aussi. Alors, comment s'est passée cette semaine? Euh, une activité qui est bien redémarrée, euh, hors pathologie Covid, Ouais, mais sans trahir le secret médical, hier j'ai travaillé de 5 heures à midi et j'ai fait tester 4 à 5 personnes, je crois, en urgence, dont un enfant avec fameux syndrome un peu suspect, on entend parler. Donc voilà la situation la veille du déconfinement. On va voir un petit peu les prochains jours. Mais en tout cas une situation quand même préoccupante. d'accord. Ouais, donc c'est pas encore gagné et c'est pas parce que c'est annoncé le déconfinement que forcément Non, ça... je pense que tout le monde a vu les, euh, les clusters entre guillemets qui sont apparus en Nouvelle-Aquitaine, dans des endroits qui sont complètement verts, hein, Mhm. depuis j'ai envie de dire quasiment le début, entre les obsèques, les gestes barrières n'ont pas été respectés, la réunion des profs pour préparer la rentrée dans un collège, voilà, tout de suite le virus était là et tout de suite les cas ont été positifs. Donc je crois qu'il faut bien que tout le monde comprenne qu'on n'est qu'au début de la prise en charge là qui va être essentielle maintenant. Il faut absolument que les gens, pour moi, se masquent partout D'accord. dès qu'ils sont et puis bien sûr respectent les gestes barrières. Mais ça, je pense qu'ils ont compris que c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est le masque. Alors, La troisième étape, c'est pour nous. en parlant de ça, donc l'ARS dit bien que les trois, entre guillemets, les trois mots-clés, c'est protéger, tester, isoler. Ouais. Soit. Donc dans les gestes barrières, donc il y a la distanciation d'1 mètre, ça on est d'accord. Saluer sans se toucher les mains. Chose qui n'est plus trop d'actualité. J'ai des retours d'amis qui ont dans leur village où il y avait des petits marchés, tout ça, les gens à nouveau se faisaient la bise et se serraient la main. Je crois qu'ils n'ont pas compris. C'est pas parce qu'il y a déconfinement qu'il faut pas respecter ce geste de ne pas se faire la bise, de pas avoir une proximité en dehors du cercle familial qui est depuis le début ensemble, quoi. Ensuite, il y a se laver régulièrement les mains, éviter de se Ouais. toucher le visage, se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Et puis le dernier, mettre un masque quand les distances d'1 mètre ne peuvent pas être respectées. Ouais. Après l'utilisation du masque, on en a entendu parler, il faut bien pincer le nez, il faut se laver les mains avant, après, etc. Et il y a par rapport aux tests, ils disent qu'il y a 2 types de tests. Il y a des tests donc sérologiques et des tests diagnostiques virologiques. Alors c'est quoi la différence entre les deux? La sérologie, ça va être par le sang. Ça va être D'accord. rechercher les anticorps par le sang, qui vont être surtout utilisés pour savoir s'il y a eu une contamination et donc une immunité acquise. Donc ça veut dire que si la Il contamination y a a des lieu, sérologies a priori qui sont déjà là. Moi, j'en ai jamais prescrit, pour la simple raison qu'on a eu des informations spécifiques aux médecins sur ce sujet-là. Les résultats ne sont pas encore complètement fiables. Voilà. Et puis c'est bien de savoir si on a des anticorps, mais si ça nous donne pas une immunité complète, on saura qu'on a des anticorps, et on saura pas que voilà. Et puis l'autre examen, c'est l'examen classique, c'est la PCR en fait, hein. C'est rechercher le virus
dans les excrétions nasales, donc ça c'est avec les couvillons. Et, C'est celui-ci qu'on va utiliser. Hein. Et ça, c'est pour savoir si on est infecté en ce moment même, au moment du test. Exactement. Alors que l'autre, c'est savoir si on a été infecté ou a été en contact. D'accord. C'est ça. Et j'ai une question d'un chef d'entreprise qui demande est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il doit demander impérativement un certificat à ses employés pour leur demander qu'ils ne sont pas contaminés au moment où ils reprennent leur travail. Il peut demander ce qu'il veut, mais aucun médecin ne lui fera. On est très clair là-dessus. C'est pas à nous de voir si on peut reprendre le travail ou non. Et en tout cas faire des certificats dans ce genre-là. Il n'y a que les certificats d'arrêt de travail qui sont les règles dans toute pathologie. Je rappelle que pour l'instant la maladie n'est pas à déclaration obligatoire en plus, donc on ne rentre pas dans ce champ-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont demander ce genre de certificats. Je redirais que ces certificats ne seront pas faits par des médecins, qui soient faits par des structures administratives éventuellement, parce que ça sera mis en place comme ça, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de demandes, justifiées ou non d'ailleurs. Mais voilà, de toute façon la règle elle est assez claire, j'entendais hier, dire qu'il faut quand même proposer au maximum le télétravail, qu'une personne peut refuser d'aller sur son poste de travail si elle se sent en difficulté, et en particulier, alors nous c'est pas forcément le cas dans notre agglomération, mais par exemple à Paris il y a des gens qui n'iront pas au travail et qui diront qu'ils ne veulent pas aller prendre un risque dans les transports en commun, et c'est recevable. Ça va être très très compliqué ça pour les chefs d'entreprise de gérer cette partie-là. Et puis il faut pas oublier que eux ils doivent gérer, mais les enfants sont comment les employés sont dans une situation de stress là en sortie de déconfinement assez important. Moi je suis vraiment stupéfait par la situation psychologique des patients que je vois, ou des aidants, des gens qui sont pas forcément malades. Ils sont dans une situation de stress qui je sais pas ce que ça peut donner sur un lieu de travail, ça, mais ça peut être source d'accidents de travail en plus, le stress. Vous savez, du moment où on stresse, on peut faire un mauvais geste, enfin en particulier chez des ouvriers. Enfin, je me dis, voilà, ça peut être. Et puis c'est quand on a peur, quoi. Quand on a peur, on prend pas les bonnes décisions, on n'a pas les bons réflexes au travail, ou dans la vie d'ailleurs. Mais c'est un vrai. Là, je vois ces derniers jours, ça a été. J'ai vu des hommes, des femmes en pleine crise d'angoisse, d'anxiété sur la reprise, quoi. Et ils sont partagés parce qu'ils ont besoin, ils savent qu'ils ont besoin de ressortir, pas que sur le plan économique, sur le plan aussi qu'ils ont besoin d'avoir un contact social, autre que par les réseaux, par les téléphones. Mais ils ont peur. Ils ont peur pour eux, on n'a pas assez de paroles, je pense même au niveau médical, je pense aussi, je pense qu'on n'a pas assez de paroles rassurantes. Mais moi je reste, faut passer le message, je reste optimiste, tout en étant peut-être préoccupé par certains marqueurs. Mais il faut être optimiste et il faut surtout respecter ces gestes barrières et peut-être, intensifier certaines choses. Je pense que le port du masque, là on voit qu'il y a quand même des masques disponibles, que les collectivités locales, les mairies ont distribué déjà à leurs aînés, mais maintenant à tout le monde. J'ai vu l'action de la ville de Dijon, la ville de Chenauve qui a distribué des masques, la ville de Saint-Apollinaire. Donc je pense que vraiment il y a des masques, il faut les utiliser, il faut les mettre. Pour moi, je pense qu'il faut être masqué dès qu'on est dans l'espace en dehors de notre maison. D'accord. Moi je le fais depuis le début par acquis
surtout parce que si je suis porteur sain du fait de mon contact Récurrent. récurrent, répété avec le virus, moi voilà, je pouvais pas aller chercher, c'est pas le journal, chercher le pain sans me protéger, c'est pas possible quoi. Donc, mais je pense qu'il faut le faire. Vraiment, c'est en plus des gestes barrières qu'il ne faut surtout pas lâcher. Et puis il faut. Alors bon, le temps nous aide là. Hein. Le temps va pas être au rassemblement a priori. Parce que je vois par la fenêtre, c'est pas très encourageant au barbecue entre amis. Tant mieux. Tant mieux. Alors c'est sûr que pour le moral c'est pas top. Hein. On aurait préféré se déconfiner avec un beau soleil, mais je pense que c'est pas plus mal. Et sinon, j'avais des questions donc d'internautes. La première, c'est un masque qui est prévu pour une durée d'utilisation de 5 heures. Si Ouais. je sors une demi-heure, est-ce que je peux le garder et le Ouais. réutiliser le lendemain ou 2 jours après? Oui, oui, oui. En fait, c'est la saturation, c'est l'humidité qui il est saturé parce que à force de respirer, ça crée en fait comme une vapeur. Enfin, si vous voulez, enfin c'est pas exactement ça, mais et donc résultat, ça sature Le tissu? le tissu, quoi, les matériaux. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi, je vois avec les FFP2, s'ils sont valables 8 heures. Moi, je vois qu'à bout de 4 heures, j'ai plus du tout la même sensation parce que comme on parle beaucoup quand on fait des examens en médecine générale, on va parler des questions, on va être à la maison des gens, donc on parle beaucoup, ça explique, ça répond aux questions. Donc moi, très vite, je sens qu'au bout de 4 heures, il faut que je le change. Quoi. Donc c'est ce que je fais déjà sur mes FFP2. Mais après, quelqu'un qui va se protéger, qui va pas m'en parler, voilà, là, le problème, c'est que là, aujourd'hui, il pleut, par exemple. Donc un masque humidifié, il est cuit. Hein. Pour moi, il est cuit assez rapidement. Ça, faudrait voir. D'ailleurs, je sais pas trop. Je me posais la question ce matin en voyant le temps, parce que même les tissus, je sais pas s'ils restent protecteurs ou pas. Parce que là, les Je gens qui crois que la marchent, question, elle s'est jamais posée parce qu'ils les ont toujours utilisés uniquement en salle d'opération ou je ne sais où. Ouais, bah voilà, exactement. C'est là le problème. Après, on doit avoir quand même des informations dans les pays asiatiques. Parce que quand il y a des périodes de pluie dans les pays asiatiques, eux qui utilisent beaucoup les masques, ils ont dû quand même évaluer la question. Sauf que c'est vrai qu'en Asie, ils utilisent quand même beaucoup le masque tissu, masque réutilisable, lavable. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très bien hein, d'avoir un masque, même un masque tissu fait maison. Quand il y a des tutos partout. Donc je pense que c'est assez simple à confectionner. Et je pense que c'est déjà bien, c'est bien d'avoir ça. De toute façon, on sait que c'est les deux masques face à face, c'est le risque il est de 5%. Et c'est ça qui fait les deux masques qui est vraiment le plus utile. C'est pas qu'il y ait une seule personne qui soit masquée. La personne qui est malade, qui ne le sait pas, qui est pas masquée, il va disséminer dans tout l'espace. Donc lui, c'est le pire. Voilà. Donc si le malade est bien masqué, c'est bien. Oui, il y a d'ailleurs sur le communiqué de la RS, là, ce qu'ils ont fait un truc qui est assez chouette. C'est ils ont. Avec les pourcentages, non? Non, c'est le niveau de protection. En fait, ils ont classé 4 niveaux de protection. Le premier, c'est si on se tient à 1 mètre sans masque. Donc ça, c'est le niveau de protection le plus faible. Le deuxième niveau de protection, c'est si on se tient à 1 mètre et que la personne saine, donc nous, tient un masque, mais que la personne qui est malade n'en tient pas. Donc en gros, il va t'asperger de ces miasmes, mais tu seras pas mal tout de suite. Le troisième niveau, c'est... il contamine l'espace. Il contamine l'espace et les structures aussi, les matériaux, quoi. Voilà. L'autre niveau de protection, c'est la personne qui est malade qui porte un masque et l'autre personne saine qui n'en porte pas. Où là, c'est un niveau supérieur parce que du coup, il ne contamine pas l'environnement. Et le tout dernier niveau, où c'est tous les deux qui portent un masque, mais tout en gardant 1 mètre de sécurité. Où là, c'est le meilleur niveau. Ouais. Et c'est pour ça que le masque, là, bon, là, on voit l'efficacité du masque, mais on voit l'efficacité. Alors, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a une étude qui est en train de sortir sur confinement versus masque. Oui. Alors, j'ai pas regardé en détail, mais
sur ces bases-là que donne l'ARS, qui est quand même l'autorité sanitaire, on se rend compte quand même qu'on reviendra toujours à la même discussion. Et apparemment, comment s'appelle, le principal vecteur de contamination, c'est le vecteur familial, où il y a un état de 10%, je crois, entre une contamination externe et une contamination entre familles. Okay. Ouais, parce qu'on touche tous les objets, les différentes choses, ça c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce petit point. Donc je le rappelle, vous n'êtes pas là pour nous faire des certificats pour dire si on peut venir travailler ou pas. Non, parce que surtout les médecins traitants vraiment vont être utilisés à autre chose. Là. Il va falloir faire un travail de recherche qui va être essentiel pour essayer de bloquer tout de suite et rapidement et d'isoler les personnes suspectes ou malades. Donc honnêtement, faire des certificats maintenant sur ces choses-là, et puis les certificats que le médecin doit faire, c'est les arrêts de travail. Voilà, parce que ça, il va en faire aussi, hein. Et il va en faire, voilà quoi. Et le 2, c'est porter des masques. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Romain en tout cas. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir.